Parfois, il suffit d'une simple demande pour que toute une histoire commence. Je ne savais pas encore que cette fille, nouvelle dans le quartier, allait changer ma façon de voir le voisinage et me faire vivre une histoire folle. Elle s'appelait Rita et elle était tout sauf ordinaire. On se retrouve après le générique. Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. L'histoire commence un samedi matin. Rita venait tout juste d'arriver dans le quartier. Je la vois, nouveau visage en train de retirer les valises dans une voiture, mais je n'ai pas plus accordé mon attention, et je suis retourné à mes occupations. C'est 2 jours après que je me rends compte que c'était en fait une nouvelle voisine en train d'aménager au quartier. Discrète, polie, toujours seule. On se croisait parfois, sans vraiment se parler. Un regard, un hochement de tête, rien de plus et ça me convenait ainsi. Pour moi, c'était juste une nouvelle voisine parmi d'autres. Du moins, c'est ce que je croyais, parce que parlant des filles de mon quartier, elles étaient toutes les mêmes. Insolentes, irrespectueuses, bruyantes inutilement et sans oublier infidèles. Un après-midi alors que ses parents l'avaient commissionnée pour faire un achat à la boulangerie, elle est venue vers moi. Voix calme et douce. Un peu hésitante. Elle m'a demandé si je pouvais l'accompagner pour lui montrer où se trouvait la boulangerie du quartier. Et moi j'étais plutôt surpris de sa prise de décision. Moi aussi un peu hésitant. J'ai accepté. Et sur ce chemin, quelque chose s'est passé. On a parlé de tout. De nos études, de nos rêves, de ce qu'on aimait. Et de ce qu'on fuyait. Elle m'avait dit qu'elle faisait première scientifique, qu'elle avait 17 ans. Elle m'avait aussi donné quelques raisons pour lesquelles elle a changé de quartier. Sans oublier qu'elle m'avait aussi parlé de ses histoires amoureuses passées. C'était naturel. Fluide. Comme si on se connaissait depuis longtemps. Et j'étais très surpris et heureux d'apprendre qu'elle était célibataire. Pendant notre causerie, j'ai senti quelque chose de nouveau et de différent. Elle me parlait avec sincérité et confiance. Arrivée devant la boulangerie, aucun de nous ne voulait vraiment que la conversation s'arrête tellement elle était assez intéressante. Avant de se séparer, on a sorti nos téléphones et on a échangé nos contacts pour pouvoir converser plus souvent. Et à partir de là, on a commencé à se parler souvent. Très souvent. Des messages simples au début. Puis de plus en plus personnels. Rita n'était plus seulement une voisine. Elle devenait quelqu'un d'important, parce qu'elle avait déjà gagné une place assez importante dans mon cœur. Des semaines passent, nos discussions augmentent et notre relation de voisinage se renforce de plus en plus. Un jour alors que je m'ennuyais à la maison, elle m'a écrit. Elle avait un souci avec sa télévision et m'a demandé si je pouvais passer l'aider. J'étais très heureux de voir qu'elle avait pensé à moi. Tout souriant, je me dirige chez elle. Quand je suis arrivé, elle était seule à la maison. Elle m'a montré où se trouve la télé et elle m'a expliqué le problème qu'elle rencontrait. J'ai réglé le problème assez vite. Mais aucun de nous n'était pressé que je parte. On s'estasis. On a parlé longtemps. De son passé. De son ancien quartier. De ce qu'elle avait laissé derrière elle. La conversation était profonde. Nos regards restaient accrochés un peu trop longtemps. On s'est rapprochés. Si proches qu'on a failli s'embrasser. Puis la porte s'est ouverte. On a entendu des pas, c'était son grand frère qui venait de rentrer. Il venait de couper une action que j'avais déjà visualisée depuis des semaines, et elle aussi j'imagine. Il est entré, il nous a salués, il s'est assis et on a visionné tous ensemble, on a rigolé, son grand frère était quelqu'un de bien sans complications. Le temps passe, la nuit tombe et je décide de rentrer chez moi. Elle est venue pour m'accompagner. Sur le chemin, on se lançait des regards et on souriait par rapport à ce qui a failli se passer avant que son frère ne rentre. Arrivé, un bisou sur la joue et un câlin chaleureux. Pour moi, cette nuit restera la plus belle nuit de ma vie. Étant couché dans ma chambre, je souriais pour rien en pensant à elle. Après cet épisode, quelque chose avait changé.
Notre relation de voisinage s'était encore plus renforcée. Il y avait une complicité. Un non-dit. Un petit regard et un léger sourire valaient plus que des mots. On se comprenait sans trop parler. Le temps passe, Rita ne fait que prendre de la place dans mon cœur, et personnellement, je sens aussi qu'elle m'apprécie énormément. Depuis son arrivée au quartier, elle a apporté quelque chose de nouveau dans ma vie. Un jour, Rita m'a envoyé un message. Elle était seule à la maison. Et elle m'a demandé de venir lui tenir compagnie. Elle m'a fait savoir qu'elle cherchait quelqu'un avec qui passer du temps et que j'étais la seule personne avec qui elle voulait être. Le cœur rempli de joie, j'ai répondu à son message et je me suis dirigé vers sa maison. Quand je suis arrivé, elle m'a accueilli avec un sourire différent. Plus doux, plus sincère. Elle a enfilé un petit tricot très séduisant. Elle n'a pas caché sa joie de me voir. Elle m'a proposé de manger mais j'ai décliné. On a parlé. Encore. Mais cette fois, la distance entre nous disparaissait peu à peu. Elle se rapprochait de moi sans s'en rendre compte. Moi aussi je suivais le mouvement et je me rapprochais d'elle. Nos voix se faisaient plus basses. Quelque chose d'intime se préparait. Puis, sans vraiment réfléchir, on a rapproché nos têtes et nos lèvres se sont rencontrées. À ce laps de temps, je me suis cru dans un rêve. On dirait que j'étais en face d'un ange. On s'est embrassé longtemps. Comme si on rattrapait tout ce qu'on n'avait pas osé faire avant. Ma main a commencé à se balader partout sur son corps. Elle avait les formes parfaites. À ce moment-là, plus rien d'autre n'existait. Elle m'a pris la main, m'a lancé un regard qui voulait dire beaucoup de choses, et m'a conduit vers sa chambre pour me faire découvrir plein de belles choses. Le reste appartient à notre histoire. Rita n'était pas juste une voisine. Elle était une rencontre. Un moment suspendu. Comme quoi, parfois, les plus belles histoires commencent juste à côté de chez nous. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous. Et dites-moi, si vous voulez la suite et si avez-vous déjà rencontré quelqu'un d'extraordinaire par hasard ?